Je m'appelle Ouidia Larivière. Donc, mon nom, Ouidia, vient du mot Ouija, qui veut dire un ami dans la langue algonquienne, en Anishinaabe-Moine. Titre: Notre Canada, mon histoire. Ma mère est Anishinaabe, mon père est québécois. En fait, ma mère, elle a vraiment joué un rôle important dans la construction de mon identité. Puis en fait, elle a toujours été mon lien principal avec la culture, si je peux dire. Moi, un préjugé ou un stéréotype auquel je fais beaucoup face, c'est justement, je corresponds pas à l'image idéalisée comme du stéréotypé de la femme autochtone. J'ai pas comme des longs cheveux noirs ou j'ai pas l'air de Pocahontas. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, en fait, d'être dans une situation où est-ce que il y avait des gens que je connaissais pas, donc qui ne savaient pas que j'étais autochtone, mais qui commençaient à parler des Autochtones. Puis que là, ils se laissaient aller, puis ils sortaient des stéréotypes, des préjugés, plein de trucs racistes. En sortant du métro, elle marche à une galerie exposante de l'art autochtone. C'est seulement comme quand j'étais rendue au collège, au cégep, que j'ai appris l'histoire des pensionnats. Puis ça m'avait choqué que moi, en tant qu'Autochtone, j'avais jamais connu cette histoire-là moi-même. Puis qu'en plus, ma grand-mère était allée, puis qu'elle avait vécu des expériences vraiment difficiles puis traumatisantes. Mon implication dans I Don't Know More, en fait, a commencé quand moi, puis une autre femme autochtone qui s'appelle Mélissa Molin-Dupuis, on a vu dans les médias sociaux qu'il y avait vraiment une grande mobilisation qui se faisait dans le reste du Canada, mais il n'y a rien encore qui se faisait au Québec, notamment à cause d'une question de barrière linguistique. On a décidé, en fait, de créer la branche québécoise du mouvement I Don't Know More pour se joindre au mouvement, puis aussi pour informer les Autochtones francophones du Québec là, par rapport au mouvement. Des gens participent à un défilé avec des banderoles. Mais essentiellement, le mouvement I Don't Know More, c'est vraiment un mouvement de respect des droits des peuples autochtones et de respect de leur droit à l'autodétermination. Puis je pense qu'on a organisé à peu près peut-être 4-5 marches ici à Montréal. Les médias sociaux nous ont vraiment permis de faire entendre notre propre voix puis de parler des enjeux autochtones qui nous préoccupent de notre perspective puis sans censure. Je travaille beaucoup avec des jeunes qui habitent ici à Montréal puis qui vivent beaucoup de discrimination, de racisme. Dans une salle de concert, le public applaudit sa présentation. Je pense que la réconciliation commence tout d'abord par une prise de conscience puis par une reconnaissance. La réconciliation, pour moi, a quand même différents niveaux. Je le vois vraiment comme un processus de guérison collective dans les communautés autochtones. Et je le vois aussi à un niveau plus de relation entre autochtones et non-autochtones. Les gens souvent me décrivent en fait comme une personne quand même calme, posée, réservée. Puis c'est souvent comme un peu contraire à l'image d'un militant qu'on peut avoir parce que souvent on s'imagine, bon, des porte-paroles, c'est des personnes extravagantes, extraverties, etc. Mais j'aime être un peu cette contradiction-là, en fait, qu'on n'est pas obligé d'être une personne comme hyper extravagante pour être militant, puis qu'on peut devenir des porte-paroles, même si on n'est pas des personnes extraverties. Oui, je fais une action pour la cause, pour les peuples autochtones, puis peut-être que je ne verrai pas nécessairement comme tout de suite un grand résultat concret, mais je le fais comme en pensant comme aux prochaines générations. Prédit, Musée canadien pour les droits de la personne, Canada 150, Mercia, Ouidia Larivière, l'espace culturel à Chucan, réseau de télévision des peuples autochtones et ACAB Média. Un film par Humanologie.